Ben H a des choses à vous dire, Jacques Weber. Oui, Ah bon oui. Oui, Jacques Je Weber. sens à son œil qu'il va y avoir de la moquerie. Oh là, pas son genre. D'aucuns diront que j'aime faire mon malin face à nos invités. Je badine souvent avec les demoiselles, je joue fièrement le coq devant les messieurs. Mais devant le grand Jacques Weber, le coq que je suis, c'est plus qu'un petit poussin. À peine un petit nuggets de KFC. Ah oui, ce midi, l'invité, c'est du trop lourd pour le petit chroniqueur que je suis. Un simple billet drôlatique, même brillamment exécuté, ne serait qu'un bien maigre honneur pour celui qui a investi les plus grands textes du théâtre français. Alors qu'à cela ne tienne, Jacques Weber, ce midi, je ne serai pas Ben H, génie du rire, mais Ben Alphonse de H, chroniqueur littéraire. Générique. Rien que ça. Jacques Weber, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Ça fait du bien, un bon bouquin. Elle est bien cette voix aussi. Votre chronique littéraire qui sera suivie de Ça fait du bien de s'en jeter un, animé par Léa Landau. Et ne manquez surtout pas en fin de soirée une émission spéciale animée par Jérémy Lorca et baptisée Ça fait du bien dans l'arrière-train. Vraiment. Un programme cuculinaire savoureux, nous promet-il. Mais comme il n'y a pas que le cul, mais aussi 25 autres lettres dans l'alphabet et donc une multitude de combinaisons possibles pour en faire plein de jolis mots, il existe aussi des hommes comme notre invité pour nous les réciter. Jacques Weber, bonjour. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, aurait dit avant de mourir, je vous l'apprends sans doute peut-être, que diable je m'éteins, c'est la mort qui manœuvre, dites à Jacques Weber de reprendre mes œuvres. Avant de conclure, dans mon cœur, un seul regret résonne, dites à Léa Landau à quel point elle est bonne. La classe du poète, la classe du poète qu'on aime tant, Jacques Weber. Cette phrase nous apprend deux choses. La première, c'est que Molière a eu l'élémentaire élégance de mourir en alexandrin. Pas comme mon chat qui nous a tristement quittés au son d'un... Oh non. C'est horrible. Moins élégant. Et la seconde chose, c'est que vous étiez bel et bien fait pour ce grand maître qui vous colle à la peau. Pour moi, Jacques Weber, en fait, c'est Molière et un enfant qui se chamaille dans le corps d'un homme de 69 ans. Tout a un peu commencé pour vous lorsque, tout jeune spectateur, vous découvrez l'avare à la Comédie Française et le coup de foudre intervient lors du 5e acte avec l'apparition tonitruante du seigneur Anselme. Dis-le si je te perds, Jean-Philippe. Deus ex machina, si cher à Molière. Jacques Weber, reprenez-moi si je ne m'abuse. Seigneur Anselme, disais-je, qui entre sur scène et qui dit avec fracas, vous en souvenez ? Qu'est-ce, Seigneur Harpagon, qu'avez-vous? Je vous vois tout ému. Voilà. Votre cœur d'enfant batifole alors. La clé de votre esprit dans la serrure de la grande porte du théâtre, clé que vous tournerez quelque temps plus tard avec Jean de La Fontaine. Des fables qui mèneront vers les plus beaux livres de la littérature, les plus belles pièces du répertoire, la plus belle carrière, Jacques Weber. Plusieurs dizaines de pièces, autant de succès et les plus grands rôles, le tout dans la discrétion légendaire des amoureux de bibliothèque. Homme de solitude, d'espace et de recueillement, son monde se situe quelque part entre les planches et les mots. Comme le dit si bien Verlaine, que la langue française est kiffante sa mère. Jacques Weber, bonjour. Vous avez déclaré je me prenais à aimer les cours de français et Rimbaud car ces mots si clairs et sauvages m'évitaient la honte et le désespoir de mes pulsions sexuelles. Peut-on alors considérer, Jacques Weber, alors qu'Arthur Rimbaud est un frein à la pratique masturbatoire en public? Si oui, la lecture de Madame Bovary peut-elle rendre impuissant? Tant de questions qui restent en suspens, Jacques Weber. Merci d'être avec nous ce midi. Anne Romanov, je vous rends l'antenne.